qu'on peut offrir un sacrifice d'acclamation à Jésus? Je me demandais si on peut offrir un sacrifice d'acclamation. Nous allons lui dire qu'il est digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, car c'est par lui que toutes choses sont possibles. Ce que nous sommes, c'est que nous avons le devant de lui. Nous sommes le... We
Ce peuple ce soir n'est pas venu pour écouter les discours saisis de la sagesse, pour écouter une philosophie, mais nous sommes venus écouter ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre les merveilles de ta parole. If you can use anything, Lord, use me for your glory. Si tu as pu utiliser des hommes dans le passé, me voici encore. You can use me, Lord. Utilise-moi encore ce matin, cet après-midi, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Grâce des frères, merci au couple pastoral dans mon avis. Je disais qu'il y a quelques années, il y a près de 15-20 ans en arrière, je me posais la question de savoir comment est-ce que la promesse de Dieu par rapport au fait de prêcher aux nations. Je m'avais dit que tu iras dans les nations pour prêcher, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Je crois que j'étais en cinquième secondaire, c'est-à-dire au lycée, qui correspond au lycée chez vous ici. Et Dieu me faisait cette promesse. Je crois que aujourd'hui, je suis dans cette nation qui est la France. Hier, j'étais à l'île Maurice. Quelques semaines avant, j'étais au Congo-Brazza pour prêcher la bonne nouvelle. Je me suis dit, Dieu est vraiment fidèle à sa parole. Amen. Dieu est vraiment fidèle à sa parole. Je le remercie infiniment. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu continues de faire. Depuis vendredi, nous avons commencé à parler d'un thème. Nous sommes toujours dans notre thème, dans le grand thème de l'année. Mon thème de l'année, je suis en train de parler du testament. Dieu m'a mis à cœur de parler du testament parce que nous sommes les héritiers de Dieu. Nous avons reçu un héritage de Dieu. Mais pour que le testament, les promesses, les clauses du testament puissent s'accomplir dans votre vie, vous devez développer une mentalité, c'est-à-dire une façon de faire les choses, une façon d'appréhender la vie. Au mois d'avril, j'ai vu avec vous les différentes mentalités qui nous empêchent d'entrer en possession des promesses de Dieu, pour marcher dans les promesses, pour marcher dans la parole de Dieu. Il y a des mentalités qui nous empêchent à cela. Nous avons vu 3 sortes de mentalités, il y en a 5, mais le mois dernier, nous avons vu 3 sortes de mentalités qui nous empêchent, qui ne nous permettent pas d'entrer en possession de notre héritage, qui nous bloquent au fait. Nous avons vu la mentalité du chien. Comment est-ce que le chien, qu'est-ce qui fait que les gens qui ont la mentalité des chiens puissent, cela les empêche d'entrer en possession de la promesse de Dieu? Je ne veux pas revenir là-dessus, ça nous prendra toute une prédication. Nous avons vu la deuxième forme de mentalité, c'est la mentalité de la souris. La souris qui commet toujours les mêmes erreurs que ses pères ont commises. Lorsque dans votre vie, vous constatez que vous êtes en train de commettre les mêmes erreurs que vos parents, que vos aïeux, que ceux qui vous ont précédés, alors vous êtes en train de vivre selon la souris, dans la mentalité de la souris. Nous allons donner l'exemple. Lorsque vous mettrez, il y a quelques années en arrière, les souris, on mettait toujours ce qu'on appelle un piège à souris. On mettait du poison, on mettait du poisson, et la souris mordait. Le grand-père de la souris a mordu, et il est mort. Le petit-fils a mordu, il est mort. Donc les mêmes erreurs, lorsqu'elles se répètent dans votre vie, les erreurs compromises vos parents, les erreurs compromises les gens avant vous, lorsqu'elles se répètent dans votre vie, sachez que vous êtes en train de vivre dans la mentalité de la souris. Ils ont vu la troisième forme de mentalité que les hommes développent. Alors qu'ils sont des hommes qui doivent être différents des animaux, mais ils développent cette même mentalité, ce qu'ils appellent la mentalité du porc. La mentalité du porc. La mentalité du porc, c'est quoi? Le porc ne fait pas les distinctions. En zoologie, on l'appelle un omnivore. Il mange de tout. Il n'a pas de discernement dans les choses qu'il fait. Ce sont des hommes qui se comportent comme des animaux. Des hommes qui sortent avec leurs filles et qui sortent aussi avec leur mère. Ils ne font pas la distinction. Des hommes dans votre pays, il paraît qu'il y a une loi qui sera votée prochainement où on va dire que lorsque tu es né, c'est toi qui dois choisir ton sexe. On ne sait pas si tu es un homme, si tu es une femme. C'est quand tu auras 18 ans que tu dis que je déclare que moi je suis un homme.
c'est la mentalité des pauvres. Dites avec moi, ce n'est pas moi. La mentalité des pauvres, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Si c'est toi, c'est ton problème. C'est que j'ai prêché la fois dernière ne vous concernez pas. Concernez une autre église. Ce n'est pas les gens de la Trinité Paris qui ont des mentalités des pauvres. Alors, le vendredi, nous allons commencer par parler d'une mentalité qui fait que tu puisses entrer en possession de ton héritage. C'est ce que nous avons appelé la mentalité des gagnants. Dites avec moi, mentalité des gagnants. Vous savez que tel que vous êtes là, vous êtes déjà né avec la sémence de la victoire. Quand j'ai vu Jésus modéré tout à l'heure, cette femme porte en elle un enfant. Et cet enfant est déjà le signe, le symbole de la victoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu union, lorsqu'il y a eu union charnelle entre elle et son mari, il y a près de 1 milliard de spermatozoïdes qui ont été libérés. Et ces spermatozoïdes ont commencé à faire la course pour atteindre ce qu'on appelle l'ovule. Un peu de biologie, hein. Ils ont commencé à faire la course, ils ont couru. Mais de tous ces spermatozoïdes-là, il n'y a qu'un seul qui a remporté et qui a fécondé l'ovule. Déjà là, c'est déjà le symbole que tu es entré dans la victoire. Donc quand la Bible déclare que lorsque nous étions dans le ventre de nos mères, Dieu nous connaissait. Il avait déjà mis en nous une sémence de la victoire. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu avait déjà placé en toi. Comme tu es là déjà, tu es la manifestation de la victoire de Jésus. C'est pour ça que je ne crois pas qu'un sorcier puisse me bouffer. Je ne crois pas que la maladie puisse m'enterrer. Je ne crois pas que la mort va être vainqueur sur moi. Parce que Jésus a vaincu pour moi. Et je suis vainqueur avec lui. Tu n'as pas bien dit amen, dis amen. Vous savez, Jésus n'est pas venu faire une promenade de santé sur la terre. Il n'a pas quitté le ciel pour venir sur la terre pour en promenade de santé. Je vais venir voir un peu ce qui se passe sur la terre. Non. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il venait avec la mission de vaincre le diable pour toi. Il venait avec la mission d'être conquérant de ta vie. La Bible déclare qu'il nous a pris des ténèbres et nous a mis dans le royaume du Fils de sa lumière. Donc il n'y a ni changement, ni ordre, ni variation. Il nous a fait passer des ténèbres dans sa lumière. Donc le fait que nous soyons chrétiens, Dieu a déjà placé en nous la sémence de la victoire. Mais la victoire est une mentalité, est une façon de vivre. Vous avez dit, mais vendredi, tu n'as pas prêché comme ça, j'étais très fatigué vendredi. J'étais très fatigué. Parce que dans chaque nation, il y a une culture. La culture est faite des croyances. Les croyances sont faites des convictions. Et les convictions engendrent une mentalité. Mais les mentalités viennent des pensées. De vos pensées. C'est que vous pensez. La Bible déclare, il est tel que sont les pensées de son âme. Nous avons vu la fois dernière que Dieu ne juge pas les actes simplement. Il juge même les intentions du cœur. Donc si dans ton cœur tu commences à avoir l'intention de tuer, Dieu juge déjà cette intention. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il n'a pas lapidé la femme qui était surprise de le flacon de l'huile d'adultère. Il a dit, si quelqu'un regarde simplement une femme avec l'intention de commettre avec elle un péché, il tombe déjà dans la vérité. Simplement penser. Donc Jésus est venu ramener l'évangile, non pas aux actes. C'est pas ça la vie chrétienne. Non, il s'est mal habillé, il a mis des piercings. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Ton vrai toi, c'est quand tu restes seul dans ta chambre, quand tu es seul dans la salle de bain. C'est là que tu connais qui tu es réellement. Est-ce que Jésus est-il dans ton cœur? C'est ça la question principale. Les autres ne sont que des questions accessoires. Est-ce que Christ est-il entré dans ton cœur? Si Jésus n'est pas dans ton cœur, la victoire n'est pas ton partage. Ce que je parle là, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Il faut que Jésus entre dans ton cœur. Il faut qu'il soit le maître et le Seigneur de ta vie pour que la victoire soit pour toi. Alléluia. Nous avons vu la fois dernière, qu'est-ce qu'est les mentalités des victoires? Nous avons la mentalité de la victoire. On va passer rapidement, Eric.
Nous allons voir aujourd'hui, vraiment ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas répéter cela. Nous allons voir la définition de la mentalité de victoire, de vainqueur, des gagnants. La mentalité des gagnants, c'est la manière de penser de celui qui vise la victoire. Vous savez, quand quelqu'un a pour projet de vaincre, il y a une façon de réfléchir. Il y a une façon d'appréhender les choses de la vie. Il ne vient pas, comme on dit dans la boule, il ne vient pas vaille que vaille. Mais lorsqu'il entre quelque part, il a une façon de voir les choses. Deux personnes peuvent voir un robinet en train de couler, l'eau en train de sauter. Le robinet est abîmé. La première personne passera et dit, oh wow, mais pourquoi acheter ce genre de robinet? Il fallait qu'il aille au roi Merlin pour acheter ça. Il passe. Un deuxième viendrait lui voir. Mais c'est quel genre de robinet comme ça? Ce gars n'a pas pris la peine de fermer cela. Il passe. Mais la troisième personne viendrait lui voir. Qu'est-ce que je dois apporter comme solution à ce robinet? Celui-là à la mentalité du vainqueur. Dans la Bible, on parle de l'exemple du bon samaritain. Vous connaissez cet exemple, non? On dit que quelqu'un a été pris, on l'a chicoté, on l'a battu, on l'a enlevé tout ce qu'il avait. Un prêtre, je dis bien un prêtre, un sacrificateur est passé par là. Certainement dans son cœur, il se dit, celui-ci a été puni par Dieu. Je ne dois pas l'aider. Il passa outre. La deuxième personne aussi, on dit qu'il était un pharisien, c'est-à-dire un homme qui connaissait bien la loi, qui appréhendait les choses de Dieu, qui avait une connaissance parfaite des Écritures. La Bible déclare lorsqu'il passa, il le toisa. Ça c'est moi qui ai acheté. Il le toisa. Il le passa. Mais il est un homme qu'on a nommé dans la Bible le bon samaritain. Lorsqu'il passa, il s'arrêta. C'est celui-là qui a la mentalité des vainqueurs. Donc quand il passe, quand il voit un problème, et vendredi je vous ai dit, quand vous voyez un problème et que ce problème-là vous sacrifie, c'est que Dieu a mis en toi la grâce de résoudre ce problème-là. Quand tu remarques que quelque chose t'énerve, c'est-à-dire que Dieu a donné dans ta vie l'onction pour résoudre ce problème-là. Nous n'avons pas tous les mêmes sortes d'onction. Il y a différentes sortes de grâce et d'onction. Mais quand il y a quelque chose qui t'énerve, quelque chose qui te met mal à l'aise, même dans l'église, tu dis, non, mais non, je dis, on devrait faire ceci ou cela. C'est-à-dire que Dieu met en toi la mentalité pour vaincre et pour changer la situation. Amen. Amen. La deuxième définition de la mentalité. Mon portable va s'éteindre dans 10 minutes. J'ai oublié de se recharger. Alors, la deuxième sorte de mentalité, je vais servir ça. C'est l'état d'esprit de toute personne qui désire avancer, exceller. C'est l'état d'esprit d'une personne qui veut être le meilleur. Vous savez, chacun d'entre nous ici a été appelé non pas à être bon, non pas à être très bon, mais chacun d'entre nous a un domaine que Dieu a réservé dans sa vie pour qu'il puisse être excellent. Alléluia. Chacun. Dieu n'a pas créé les hommes bêtes. Dieu n'a pas créé les hommes moins intelligents. Mais lorsque Dieu a créé chaque homme, il a mis en lui une chose qui va nous permettre d'être brillant dans la vie, d'être excellent, d'être exceptionnel. Maintenant, le vainqueur, c'est celui qui développe cette mentalité d'être toujours le meilleur dans son domaine. Si vous sentez, vous devez être le meilleur dans le champ. Moi je dis, je prêche, j'essaie d'être toujours un des très bons prédicateurs de mon époque. Je suis avocat et quand je parle, j'aime toujours être excellent dans mon métier. C'est une mentalité, c'est une culture, c'est une conviction que vous devez développer. La conviction, la mentalité d'être les meilleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La troisième sorte de définition de la mentalité des vainqueurs, la mentalité des gagnants, c'est le comportement qui amène à se considérer comme étant celui qui peut résoudre le problème des autres. Nous l'avons dit tout à l'heure. Nous allons maintenant passer à quelques attitudes, quelques comportements qui fait qu'on reconnaisse quelqu'un qui est vainqueur. Le premier comportement, la mentalité des gagnants, c'est avoir certains comportements. Le premier comportement, c'est que Dieu est là, mais il est silencieux. Dieu est là, mais il est silencieux.
Ne suivez pas là-bas, regardez-moi. Parce que vous avez tous tendance à regarder le tableau. Écoutez ce que moi j'ai dit, parce que c'est moi qui ai écrit ça. Écoutez ce que je dis, c'est moi qui ai écrit. Dieu est là, mais il est silencieux. Très souvent dans notre vie chrétienne, nous vivons des moments où nous avons l'impression que le ciel est le blanc. Que nos prières n'atteignent même pas le plafond. Chacun d'entre nous a des domaines dans sa vie où il prie. Dieu dit, Dieu, pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Pourquoi moi? Pourquoi Seigneur? Abraham s'est certainement posé cette question, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai obéi à ta parole. Je suis sorti du en cadet. Je suis venu à Canaan. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Même Jésus s'est posé cette question-là. Il dit au Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible déclare qu'il y a un silence sur toute la terre. Le silence de Dieu. Quand je préparais ce message dans mon cœur, je sentais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser la question, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi dans ce problème je n'ai pas eu les réponses de Dieu? Pourquoi? Il y a un silence de la part de Dieu. J'aime cet homme qui dit, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il y a des questions que tu es en train de poser, mais pourquoi? Dieu m'a promis ça. Dieu a dit ceci dans sa parole. C'est écrit, mais pourquoi est-ce que cela ne s'accomplit pas dans ma vie? Quel est le péché que j'ai commis? Il y en a certains qui confessent même le péché de leurs arrière grands-parents. Jusqu'au péché de Napoléon Bonaparte. Il y en a qui confessent même le péché des arrière-parents de Mobutu, sachant que c'est lui qui a détruit le Congo. Le silence qui s'impose dans la vie des chrétiens. Pourquoi donc? Je veux dire, Dieu est silencieux pour 3 raisons. Nous allons voir ce matin 3 raisons pour lesquelles Dieu est silencieux. La première raison pour laquelle Dieu est silencieux, c'est que le silence de Dieu annonce des grandes choses qui doivent arriver dans votre vie. Vous savez, quand la Bible déclare que Dieu est un potier, Dieu est un sculpteur. Vous savez, quand le sculpteur commence à faire le mot me manque, son œuvre, voilà, il commence à faire une sculpture. Le sculpteur ne parle pas beaucoup. Il tape son bam. Même quand sa femme l'appelle, viens manger. J'arrive. Bam. Parce qu'il est tellement concentré à faire une chose qu'il n'a même pas le temps de parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être concentré dans un travail que vous n'avez pas le temps de parler même à votre voisin? Être tellement concentré, il y en a qui sont concentrés à la télévision, il est tellement concentré, surtout les papas quand ils regardent le match, il est tellement concentré dans le match. Mais pourquoi Ronaldo doit faire ça? Donc il est tellement concentré, pourquoi? Parce qu'il sait qu'une grande chose va arriver demain. La Bible déclare ceci, qu'à une époque, il n'avait pas eu, la parole de l'Éternel était rare en Israël. Les visions étaient peu fréquentes. Avant que Samuel ne vienne. Vous savez, entre Malachie et Matthieu, il s'est passé près de 400 ans où Dieu ne parlait pas, où Dieu était silencieux, il ne disait rien. Mais en ce moment-là, Dieu était en train de préparer Marie. Il préparait Marie pour que le sauveur de l'humanité vienne. Vous savez, Dieu aussi, entre Genèse chapitre 50 et Exode chapitre 1er, il s'est passé près de 375 ans où Dieu était en train de préparer un homme qu'on appelle Moïse pour qu'il puisse être élevé en Égypte. Vous savez, quand Dieu ne parle pas dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Quelqu'un peut dire Amen. Ne t'inquiète pas, ne te pose pas des questions. Pourquoi Dieu est-il silencieux dans ma vie? Pourquoi je ne comprends pas? Pourtant j'ai obéi à la voix de Dieu. Pourquoi je fais les choses sans Dieu? Dieu est en train de préparer des grandes choses pour toi. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le silence de Dieu est un signe annonciateur des grandes choses qui doivent arriver demain. Cela annonce quel miracle va être payé dans ta vie. Vous savez, quand Jésus a rencontré l'aveugle, cet aveugle-là est venu vers lui.
C'était l'aveugle de naissance. Ah, on lui pose la question, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents qui ont péché? Jésus ne répond pas trop bien. Il dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il ne s'explique pas trop. Il s'abaisse. Il prend de la boue. Il commence à faire de la pâte. Je suis sûr que ses disciples étaient en train de le regarder. Mais ce cas ici, on lui a posé la question. Est-ce que ses parents, lui, commence à jouer, à faire des jeux avec du sable? Jésus aussi avait des stratégies terribles. Il a pris du sable. Il a fait de la boue avec sa propre salive. Il a commencé à faire une pâte. Il a pris cette pâte-là. Il a mis sous les yeux de l'aveugle de naissance. Vous savez pourquoi il a fait cela? Il voulait recréer l'aveugle de naissance. Parce qu'il est né sans yeux. Il fallait qu'il fasse une pâte pour donner une nouvelle création à cet homme. On dirait que Jésus s'est rendu compte, mais quand j'avais créé cet homme, on dirait qu'ils avaient oublié ses yeux. Maintenant, je suis en train de me rattraper pour créer de nouveaux yeux pour lui. Ça, c'est mon interprétation. Jésus n'avait pas beaucoup parlé. Lorsqu'on a pris cette femme surprise de flacon d'huile d'adultère, on amène cette femme, on lui dit, pour le tenter, on lui dit, Jésus, cette femme a été surprise dans un flagrant délit. Elle est adultère. C'est une femme adultère. La loi de Moïse dit qu'on va la lapider. C'est la seule fois où Jésus écrit. La Bible déclare qu'il s'assit par terre. Et il commença à écrire avec son doigt. Il ne parlait pas. Il n'avait jamais répondu à la question. Il était silencieux. Vous comprenez le silence de Dieu dans votre vie? Les gens viennent vous accuser. Les gens viennent demander des complots contre vous. Mais Jésus s'assoit simplement. Je suis en train de te dire que Jésus est assis pour ta vie. Amen. Il est en train d'écrire, il est en train de prendre des résolutions, de faire des arrêtés, de prendre des ordonnances, de prendre des lois pour toi. Il est simplement assis. Je veux ce matin que tu ne t'inquiètes pas pourquoi Dieu ne répond pas. Il est assis, en train de préparer de bonnes choses pour toi. Est-ce que je peux entendre un bel amen? La deuxième forme de silence de Dieu, c'est le silence comme un mystère divin. J'appelle cela le silence de la destinée, le silence du destin. Dieu reste silencieux parfois. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, et dans Proverbe 25, 2, il est écrit: les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Mais la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. C'est l'erreur que Joseph avait faite. Dieu lui a révélé des choses cachées. Lui, au lieu de les garder et de les méditer, il a commencé à raconter ça à ses frères. Il leur a dit, vous savez, j'ai eu une vision. J'ai vu le ciel. J'ai vu les étoiles, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. J'ai vu 12 gerbes s'élever et se prosterner devant moi. Au lieu de garder les choses de Dieu, il a commencé à les dévoiler. C'est le silence du destin. Dieu prend parfois le temps pour te révéler qui sont tes ennemis et qui sont tes amis. C'est pour ça qu'il reste silencieux. Il te fait passer par des épreuves. Vous savez, le Bible déclare ceci: gardez silence, l'Éternel lui-même combattra pour vous. Ah, si j'étais à ta place, j'aurais bien dit Amen. J'aurais un peu acclamé le Seigneur. La Bible déclare, gardez silence, moi-même l'Éternel, je combattrai vos ennemis. Le silence de Dieu. Pendant que vous êtes silencieux, pendant que Dieu est silencieux, il est en train de se lever pour combattre des ennemis. Amen. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il combat tes ennemis. Amen. Ah, bien aimé, si nous savions aussi parfois, c'est pour cela que Dieu un jour a ouvert les yeux d'Élisée. Et Élisée, le Géasi, le serviteur d'Élisée. Et finalement, Élisée lui a dit, si tu savais qui sont avec nous, l'armée. Il a vu des chars, des chars, des chars. Je me souviens toujours de l'histoire de cet homme de Dieu américain
Il dormait pendant la nuit, le toucher. Et lui, il est arrivé, pasteur Hubert. Quand il s'est réveillé, il a regardé. Et le diable, lui, c'est moi le diable. Il dit, ah, je pensais même que c'était un ange, je vais me déranger. Il s'est endormi encore. Si c'était nous aujourd'hui, nous aurons fait des prières, des comités, des jeûnes, des prières, des 40 jours. J'ai vu le diable! J'ai vu le diable en personne! J'ai vu le diable! Alléluia! Le silence, comme étant un moment où Dieu est en train de travailler pour ta destinée. Pourquoi est-ce que la mairie ne me répond pas? Pourquoi est-ce que le mariage est en train de tarder? Pourquoi les choses? Bien aimé, j'ai arrêté dans ma vie de me plaindre, j'ai arrêté parce que la Bible déclare qu'aucune inquiétude ne peut ajouter un seul coudé, un seul centimètre à la vie. Aucune inquiétude. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Moi, je dis aux gens, j'ai déjà tout vécu. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, moi, ça voit qui s'enraille. Non, donc j'ai déjà tout vécu. Et l'autre chose, c'est ça. J'ai déjà tout vécu. Mon père est mort, ma mère est morte, et une femme m'a quitté, et mon grand frère est décédé. Qu'est-ce que je veux encore avoir peur dans la vie? Je sais que toutes ces choses concourent et coopèrent à mon bien-être. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et j'ai arrêté de m'inquiéter. En toutes circonstances, j'ai appris à élever les mains et à dire Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es merveilleux. J'ai appris ça. Parce que la Bible déclare qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin de nous donner un avenir. Et quoi? De l'espérance. J'aime ce que la Bible déclare. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Jésus dans la vie, c'est l'espérance de la gloire. Je sais que même quand il est silencieux, même quand il ne parle pas, même quand je ne comprends pas ce qu'il arrive, il y a quelque chose de bon qui est en train de se préparer. Je crois au Dieu qui a préparé des choses merveilleuses pour moi. Troisième chose, pourquoi est-ce que le silence? On doit finir vite parce qu'on doit aller faire le check-in. Je rentre déjà de maintenant, je dois faire le check-in à 17h. Troisième chose, je suis venu seulement pour 3 jours pour prêcher. Donc il faut que je prêche, je termine ma prédication, je vous bénisse et puis je pars. Je suis venu laisser la bénédiction que Dieu a placée en moi, la grâce que Dieu a placée en moi. Il faut que je puisse parler pour que les gens soient bénis, pour que les gens soient impactés. Alléluia. La troisième chose, pourquoi Dieu reste silencieux, c'est que le silence peut constituer parfois la conséquence d'un péché. C'est parfois la conséquence d'un péché. Regardez la vie d'Abraham. Dieu l'appela et lui parla. Il dit, Abraham, mon fils, tu seras le père d'une multitude de nations. 15 ans après, cette parole ne s'est pas accomplie. Sa femme vint le voir, certainement le soir vers 1h du matin, au moment où les époux se rencontrent. On lui dit, mon époux, mon chéri, et il appelait souvent mon Seigneur. Il appelait mon Seigneur. Et certainement qu'elle s'était mise à genoux. Mon Seigneur, comme lui demandait. Mon Seigneur. Ne vois-tu pas que tu es en train de prendre de l'âge? Maintenant tu as 90 ans. Moi-même aussi j'ai 80 ans. Je n'ai plus de désir. Il y a une jeune fille qui est là. Je sais quel genre de femme tu es. Parfois je te vois quand tu regardes les autres femmes. Viens, Abraham. Tu veux prendre Agar aux femmes et tu devras de la descendance. Abraham, un homme sage, dit non. Je suis un homme spirituel. J'ai reçu la parole de Dieu. Mais elle insista. Comme de temps en temps aussi, Abraham avait un regard, un deuxième coup d'œil vers Agar. Il accepta. Il dit bon, comme ça vient de temps, puisque tu insistes, Agar, puisque tu insistes, j'accepte quand même.
Abraham alla avec sa servante. Et depuis ce moment-là, pendant 15 ans, Dieu ne parlait plus à Abraham. Il est silence. Dieu ne parle plus à Abraham. Il ne parle plus. Pourquoi? Parce que Abraham avait désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Il parle. À 99 ans, Dieu réapparaît à Abraham et dit: Abraham, je suis ta récompense, mais sois intègre, c'est-à-dire marche dans la fidélité, marche maintenant dans la sanctification. Et Abraham s'est repenti et commence à marcher dans la sanctification. L'année prochaine, Abraham eut un enfant avec Sarah, et cet enfant s'appelle Isaac. Le silence de Dieu peut être parfois conséquence de notre péché. Conséquence de notre désobéissance. Il y a des choses que Dieu vous a dites. Il y a des choses que Dieu vous a demandé de faire, vous ne les avez pas faites. Mais tant que vous ne vous serez pas repenti, tant que vous ne serez pas retourné en arrière, Dieu ne va rien vous dire de nouveau. Ça, je peux vous le dire. Tant qu'il n'y a pas une repentance sincère, profonde, véritable de votre vie, vous savez quel est le péché dans lequel vous vivez. Je ne dis pas que vous avez commis, mais que vous êtes en train de vivre, d'entretenir, d'embellir, de dire: c'est mon péché chéri, mignon, j'aime cela. Oh Dieu, permets cela seulement. J'ai seulement un seul péché qui me retient. Seigneur, s'il te plaît, permets parfois que je le commette. Ça ne fait rien, Dieu. Tu m'aimes toujours, non? D'ailleurs, je parle toujours en langue. D'ailleurs, le pasteur ne sait pas. D'ailleurs, je prie toujours. D'ailleurs, je donne toujours ma Bible. Mais Seigneur, excuse-moi, mais si je ne peux pas abandonner, je connais les raisons que vous êtes en train de donner. Et ce péché amènera le silence de Dieu. Et le silence de Dieu va apporter l'inaction de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous guérir, ni son oreille ni dure pour entendre. C'est quoi? Mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Bien-aimé, je t'encourage à continuer à vivre dans le péché. Et Dieu ne va pas agir dans ta vie. Je t'encourage. Courage, continue à vivre dans le péché. Mais ne demande pas aussi à Dieu de vivre dans ta vie et d'agir, de faire un miracle. Il ne va pas le faire. Je te rassure, il ne va pas le faire. Je te rassure, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Soit nous acceptons de vivre dans la sanctification et d'appréhender la main de Dieu, qu'elle agisse, qu'elle combatte nos ennemis, qu'elle s'élève, qu'elle nous bénisse. Soit nous vivons dans le mal, dans le péché, et nous disons: diable, viens, combat pour moi. Les deux choses l'une. Les deux choses l'une. Soit nous acceptons de vivre dans la sainteté. Vous savez, quand vous vivez dans la sainteté, quand nous vivons dans la sainteté, parfois on n'a même pas besoin de demander quelque chose. Amen. La sainteté attire la gloire de Dieu. Amen. La sainteté attire la main de Dieu. La Bible dit: si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, la bénédiction vous poursuivra. C'est-à-dire, comme un petit chien, la bénédiction va te poursuivre. Comme un missile scout, il va te poursuivre. Où est la cible? Il va te chercher. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Je le cherche pour le bénir. Où est-il? Où est-il? Voilà ce que la sanctification amène dans nos vies. La bénédiction sera avec toi. Tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les champs. Tu seras béni à ton réveil, tu seras béni à ton coucher. Lorsque l'ennemi viendra contre toi, il viendra contre toi par un seul chemin et s'enfuira par cet autre. Mais cette parole commence par dire: si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, voici les bénédictions qui vous accompagneront. Très souvent nous disons les bénédictions, nous ne disons pas la condition pour laquelle les bénédictions doivent s'accomplir. C'est la condition, c'est si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons vu ce matin, cet après-midi, les trois formes de silence de Dieu. Il y en a peut-être beaucoup les raisons pour lesquelles Dieu reste silencieux. Mais devant le silence que nous avons, nous prenons conscience de nos limites. Nous prenons conscience que nous sommes infiniment petits et que Dieu est infiniment grand. Amen. Amen.
Est-ce que je peux continuer ou bien je peux m'arrêter? Est-ce que si vous êtes d'accord, dites Amen bien. Je peux continuer, hein? J'ai votre autorisation. Ou bien on doit manger d'abord. Hein? Vous avez déjà mangé à la maison? Mangez la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'était la première chose que nous devons savoir. La première attitude qu'un gagnant a, c'est de comprendre le silence de Dieu. Parce que si vous êtes gagnant et que vous ne comprenez pas le silence de Dieu, vous deviendrez perdant. La deuxième chose qu'un gagnant, la deuxième attitude qu'un gagnant doit faire, doit avoir, c'est savoir qu'il a de l'impact sur les hommes qui l'entourent. Que vous avez de l'impact. D'après la psychologie sociale, chaque homme, qui qu'il soit, influence au moins 100 000 personnes dans sa vie. Chaque individu sur terre. Lisez tous les livres de psychologie. Je me vertue à lire beaucoup de livres de psychologie. Chaque homme influence au moins 100 000 personnes par son attitude. 100 000. Donc, quand vous êtes là, sans que vous le sachiez, vous êtes en train d'influencer votre voisin par votre attitude. N'avez-vous jamais remarqué que quand vous entrez quelque part et que vous êtes fâché, tous ceux qui sont là aussi commencent à avoir une mine de la défensive? Lui, il va dire quoi? Vous l'avez influencé, même négativement. Quand vous êtes joyeux, vous entrez quelque part. Ah, comment allez-vous? Alléluia! Que Dieu vous bénisse! Tout le monde se dit, oh, mais il apporte des bonnes nouvelles. Vous l'influencez. Donc, chaque individu, c'est pour ça que Jésus, ayant compris ce principe, dit aux hommes, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme une ville qui est mise sur une haute montagne que personne ne peut s'empêcher de voir. C'est ça le chrétien. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière. C'est-à-dire, lorsque la nourriture n'a pas de saveur, il y en a qui ont des régimes diététiques ici sans sel. Et là, régime sans sel. Elle n'a pas gloire à Dieu, la vie avec moi. J'ai déjà essayé cela, on m'a imposé pour perdre mes poids un peu, mais j'en ai encore gagné. J'en ai encore gagné. Pour perdre un peu, non, mange du pain sans sel, mange de la nourriture sans sel, mange ceci, ne mange pas après 18 heures, ne mange pas, commence à courir chaque matin, tout ça. J'ai fait ça pendant un mois et commence à avoir des maux d'estomac. Je commence à avoir des maux d'estomac, waouh! C'est difficile, hein, parce que de prendre du poids, mais difficile à perdre. Hein. Difficile à perdre, on essaie de perdre un peu ça. Alors, Dieu dit, Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que lorsque la nourriture perd sa saveur, on ne met pas du sel. Vous avez déjà goûté de la nourriture sans sel? C'est comme ça que le chrétien est dans le monde. Lorsque vous n'êtes, il ne faut pas que votre absence soit aussi insignifiante que votre présence. Que quand tu es là, ou que tu sois là, ou que tu ne sois pas là, les gens sont indifférents. Même s'il est là, même s'il n'est pas là, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Un gagnant, c'est celui qui, lorsqu'il est quelque part, il est source de résolution des problèmes des autres. L'impact que vous avez. Vous savez, l'Église ne sera jamais puissante si elle n'impacte pas les autres. Aujourd'hui, on parle d'un homme. Permettez-moi de parler de lui. On parle d'un homme qui a inventé les réseaux sociaux, Facebook. Ce jeune homme-là a inventé les réseaux sociaux Facebook, il avait 22 ans. 22 ans. Aujourd'hui, tout le monde, presque, on dit que Facebook est réuni près de 4 milliards de personnes dans le monde. Une seule personne a fait cela. Il a influencé, vous imaginez, un individu, il a influencé près de 3 quarts de la planète. 3 quarts. Vous savez la personne qui a inventé les chariots? Vous connaissez les chariots?
Vous savez que c'était un noir américain. C'était un noir américain. La personne qui a inventé l'élévateur, quand vous allez dans les aéroports ou bien, je ne sais pas, dans les constructions, les élévateurs là. C'était quelqu'un qui travaillait comme maçon. Il était maçon. Alors on lui demandait tout le temps de transporter les briques. Il s'est fatigué. C'était ah. Il a commencé à réfléchir. Je dis bien qu'il était maçon. Il a commencé à réfléchir. Que doit-je faire pour changer les choses? Les amis, si vous ne vous posez jamais la question que dois-je faire pour changer les choses te changeront. Si toi tu ne changes pas les choses te changeront toi. Il faut que nous puissions avoir la capacité d'améliorer notre vie. J'aime bien l'homme blanc. J'aime bien comment les hommes blancs réfléchissent à la façon de changer la condition de vie. Mais nous sommes des consommateurs les autres. Ce que les autres font, nous consommons. Bien, mais tant que tu consommes ce que les autres font, tu n'influenceras pas ta génération. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible déclare un jour, il était en train de prêcher. On est venu l'arrêter. L'erreur que ces gens-là ont commise, c'était de l'entendre, de lui donner ses oreilles. Il prêche. Ah. Les soldats là disent, waouh, eux-mêmes ils retournent. Leur chef dit, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté? Chef, jamais on n'a parlé comme cet homme-là. Vous savez, il avait développé l'art de la rhétorique d'une façon extraordinaire. Donc il parlait, quand il parle, vous savez, les paraboles que Jésus a données là, c'était des sagesses terribles. Donc il a innové dans le domaine de la rhétorique. Même dans le domaine de la fiscalité, Jésus a innové. Un jour, il devait payer l'impôt. Il se retrouve qu'il n'avait pas d'argent. Il leur dit, allez pêcher de l'argent dans le poisson. Il a innové dans le domaine de la fiscalité. Dans le domaine de l'économie, un jour, il s'est retrouvé devant une foule qui avait de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il a innové dans le domaine de l'économie domestique. Il présenta, dit, Père, je te loue. Et les 5 pains et les 2 poissons ont nourri une foule de 5000 personnes. Bien aimé, tant qu'il n'y a pas d'innovation dans votre vie, tant que vous n'apportez rien à votre société, eh bien, vous serez comme tout le monde. Innover, c'est-à-dire porter quelque chose de différent, apporter un changement. Le gagnant est celui qui apporte un changement. Un changement dans la vie des autres. Un changement dans sa société. Je nous pose la question de ce matin, depuis que vous êtes en France, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau à la France? Si tu n'as pas peur de ton voisin, pose la question, qu'est-ce que tu as apporté de nouveau à la France? Donc si tu as peur de lui, c'est pas grave, pose la question. Tu n'as pas peur de lui, pose la question. Blondie pose la question à commencer. Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau à la France? Eh bien, mes amis, je vais vous dire une chose, tant que nous n'apportons rien dans ce pays, tant que nous n'apportons rien dans cette mairie, tant que nous n'apportons rien dans cette société, elle va toujours nous considérer comme des hommes et des femmes marginalisés, des marginaux, des sectaires. Pourquoi est-ce que l'islam a de l'influence dans ce pays? Pourquoi? On se pose pas cette question, pourquoi? Pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie a commencé à s'élever dans ce pays? Parce qu'il y a des dirigeants qui sont francs-maçons. Et quoi, le camarade m'a pas. Ah oui, la police. Je vais me rendre ce soir, alléluia. Comme ça, on va venir arrêter les pasteurs libéraux, c'est déjà parti. Les temps que les mandats d'amener viennent chez nous au Congo, mais si les gens sont aux États-Unis, ce pays ne viendra pas là-bas. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bon, je crois que je vais m'arrêter là ce soir pour que vous ayez l'opportunité de continuer la prédication avant moi. Si j'ai fini toute la prédication, vous allez m'inviter. Pasteur, est-ce que tu vas encore m'inviter? Si.
Je ne veux pas encore. Que je finisse ou que j'arrête là? Bon, j'ai fini là. Ok, deux choses sont importantes ce soir, cet après-midi. Premièrement, pour l'attitude du gagnant, c'est celui qui discerne le silence de Dieu. De comprendre pourquoi Dieu est silencieux dans notre vie. Est-ce parce qu'il est en train de préparer des bonnes choses pour vous? Est-ce parce qu'il y a un péché non abandonné dans notre vie? Est-ce parce qu'il est en train de garder des choses pour votre gloire future? La deuxième chose qu'un gagnant doit développer, la deuxième mentalité qu'un gagnant doit développer, c'est de savoir innover, apporter des changements, être le sel de la terre et la lumière du monde. Bien aimé, si nous faisons ces deux choses dans notre vie, bien sûr, le changement va s'imposer. Le changement sera inévitable. J'aimerais que nous puissions prier. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Est-ce que c'est possible que nous puissions prier? Vraiment, vous êtes d'accord qu'on prie? Bon, si quelqu'un est d'accord qu'on prie, est-ce qu'il peut se lever? Dis un peu à ton voisin, arrête de me déranger, maintenant je veux prier. Chorale, s'il vous plaît. Dis-lui, arrête de me raconter des histoires, attends que je prie. Parce que là, maintenant, c'est ma vie. Hein. C'est ma vie. C'est ma vie. Je veux d'abord qu'on puisse remercier Dieu parce qu'il a fait de nous une génération de gagnants. Une génération, depuis notre naissance, nous sommes appelés à gagner. Nous avons été mis à part pour gagner. Je veux que chacun remercie, il en prenne conscience. Qu'importe ce qu'on a dit de toi dans ta famille, qu'importe ce qu'on a dit de toi, si ton mari dit de toi, que tes enfants disent de toi, que tes parents disent de toi, qu'importe. Ce matin, c'est après-midi, je voulais te dire que tu es de la génération des gagnants. Que tu es appelé à gagner, que tu es appelé à vaincre, que tu es appelé à exceller, que tu es appelé à la grandeur, tu es appelé à la suprématie. Et c'est pour ça que je voulais que tu puisses remercier Dieu.